sikana monokonaka obandaka lokola baje simanango na yebio. Même à celui qui ne sait pas chanter, il s'est donné un chant nouveau. Otelo yebo sikana monokonaka nazo yeba imoso ya kitina. Alléluia.
parce que tu as ouvert les portes de tes parvis pour nous. Alors nous nous retrouvons dans ta présence. Nous sommes rassurés que tu as agréé notre adoration et notre louange. Tu as exaucé nos prières. Alors nous voulons t'écouter. Que ton esprit nous aide pendant ces moments, afin de nous communiquer ta pensée. Que ce message de ce matin nous donne la vie. Et c'est là en cela je prie au nom de Jésus. Amen. 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 Bien, nous lisons la parole de Dieu. Nous allons lire les textes d'Ézéchiel. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, le verset 1 jusqu'à 12e verset.
La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, passez auprès d'eux. Tout autour. Et voici, il était fort nombreux. À la surface de la vallée. Et il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les autres s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 vents. Souffle sur ces morts et revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'était toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Amen. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Est-ce que quelqu'un a de la joie ce matin? Alors la main là où tu es. Acclame pour la gloire de Jésus. C'est Jésus qui nous donne la vie. C'est Jésus qui nous donne la force de venir même à l'église.
C'est Jésus qui convainc à notre esprit que nous devions venir à l'église, nous présenter devant lui, pour l'adorer et aussi l'écouter. Amen. La parole de Dieu que nous venons de lire, c'était une prophétie. Donc un peuple qui vivait, ils ne savaient pas qu'ils sont déjà morts. Amen. Là c'était les morts vivants. Ils marchaient, ils vivaient, ils mangeaient pendant qu'ils étaient déjà morts. Tout a été déjà détruit. Alors le Seigneur va dire des oracles au prophète Ézéchiel. Alors Ézéchiel va commencer à prophétiser cela pour que la vie revienne. Nous sommes sans cesse en train de connaître que nous venons de passer un bon moment avec le Seigneur. Nous avions parlé de la résurrection. Que le Seigneur est capable de ressusciter ceux qui ont l'espérance à lui. Amen. Toi qui as l'espérance au Seigneur, le Seigneur est capable de te ressusciter. Alors nous avons défini la résurrection comme étant le retour à la vie. C'est que le Seigneur peut faire vivre encore ton affaire. Le Seigneur peut faire vivre encore tes affaires. Le Seigneur peut faire revivre encore ta santé. Le Seigneur peut encore te donner les coups de la vie si tu l'avais déjà perdu. Alors tout est possible à celui qui croit. Amen. Un peuple qui vivrait, il était ignorant. Il ne savait pas qu'il est déjà mort. Tout a été déjà détruit. Alors le Seigneur vient révéler à son serviteur. Toi, tu vas prophétiser pour que la vie revienne. Amen. Nous avons aussi la vie au travers de la parole de Dieu. Il sait que le Seigneur nous dit, nous transmet la vie. C'est-à-dire la parole de Dieu est capable de faire ressusciter même quelqu'un qui est déjà mort. C'est-à-dire la parole de Dieu est capable même de guérir quelqu'un. La parole de Dieu est capable de changer même la situation d'une personne. Alors, au travers de la prophétie, nous avons vu que la vie était revenue. Alors ce matin, je suis rassuré que le Seigneur va faire revivre quelqu'un. Mais ce n'est pas seulement c'est pas là notre problème. Notre thème ce matin, c'est la maladie de mon église. Deuxième maladie de mon église. Parce que nous avions parlé de la première maladie de l'église. Aujourd'hui, nous allons toucher la deuxième maladie. Détruire la santé de l'église. Nous avons vu là un peuple qui a été desséché. Donc tout a été déjà perdu. Alors quelle est cette maladie? Le kwashiorkor. Qui peut les répéter? Qui connaît le kwashiorkor? Qui connaît cela? Tu lèves tes mains. Ok. Ça existe, hein? C'est une maladie de la malnutrition. Amen. C'est une maladie de la malnutrition. La Bible dit ceci. Monsieur, je suis en train de parler. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Moi je veux partir de la nature pour donner le sens spirituel. Donc je veux seulement utiliser une maladie connue par tous. Je vais transmettre mon message. Je veux dire que cette maladie est une maladie de la malnutrition. Amen. Alors la malnutrition est la conséquence d'une alimentation mauvaise.
Quand tu ne manges pas bien, pas selon les normes, quand tu ne manges pas équilibré, soit tu manges trop, soit tu manges peu, tout ça constitue ça peut être une maladie pour toi. Parce qu'il faut que le repas soit équilibré pour avoir une bonne santé. C'est comme ça nos mamans doivent équilibrer le repas pour nous. Maman, tu ne peux pas prendre tout ton temps, toute la semaine, en train de faire nourrir ta famille, que de vivre frais. Pour dire nous avons beaucoup d'argent, alors il faut seulement manger de vivre frais. Non, quand vous mangez de vivre frais, vous avez toujours des légumes à côté. Le vivre frais ne peut pas marcher sans des légumes à côté. Est-ce que quelqu'un répond? Tu ne peux pas aussi seulement prendre des légumes sans manger aussi de vivre frais. Donc il faut les équilibrer. Amen. Amen. Dans la malnutrition, j'avais démontré là qu'il y a deux groupes. Il y a d'abord la sous-alimentation qui se définit comme de l'apport de l'alimentation. Amen. Amen. La sous-alimentation, ça veut dire que tu ne manges pas beaucoup. Tu manges peu seulement pour que ta santé soit un peu calme. Mais tu ne manges pas pour le développement du corps. Tu manges seulement parce que tu as peur de la mort. Il faut seulement manger ça. Parce qu'il n'y a pas autre chose à manger. Il faut seulement manger cela. Ça, c'est aussi la sous-alimentation. Le deuxième groupe, c'est le suralimentation. Ça veut dire quand tu manges trop et que tu débordes de tout. Tu manges trop de sucre. Ça va te créer des problèmes à la langue. Amen. Amen. Tu manges trop de vivres frais. Tu manges à l'exagération. Alors nous savons tous que tout excès nuit. Bref, nous devons manger équilibré. Et ton voisin mange équilibré. Alors quelqu'un qui souffre de la kwashiorkor, vous le voyez, tantôt il a une grosse tête, mais son corps est petit. Ou alors il a un gros ventre, son taille est un peu déformée. Alors la kwashiorkor fait déformer quelqu'un. Amen. Amen. Vous allez aussi remarquer, celui qui mange trop, il est trop gros par rapport à ton âge, à son âge. Vous les regardez, il est trop gros, vous allez supposer que c'est un vieux. C'est encore un petit. Pourquoi? Parce qu'il mange à l'exagération. C'est une maladie. C'est un défaut. Parce que ça va déformer votre santé. Vous allez perdre votre forme. Pas une bonne chose. Alors pourquoi je dis cela? Parce que comme toute maladie, il a toujours la conséquence de détruire. Pendant le texte que nous avons vu, nous voyons des gens qui vivaient. Le Seigneur a dit, c'est ossements que toi tu vois. C'est une armée d'Israël. Ce sont des gens. Alors moi je vais te faire montrer. Je te fais montrer les autres qui sont à mon peuple, qui sont mon armée. Israël. C'est la maison d'Israël. Tous les gens que tu le vois là, ils sont déjà morts. Il n'y a plus la vie entre eux. Amen. Amen. Il était surpris. Comment? Alors le Seigneur dit, il y a toujours des solutions.
Parce que c'est mon peuple. Je vais dire à quelqu'un, il y a toujours des solutions. Devant le problème, il y a toujours des solutions. Devant tout le problème, il y a toujours des solutions. Je le dis bien, devant tout le problème, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Attends le secours de Dieu. Attends le secours de Dieu. Le Seigneur te donnera toujours des solutions. Amen. Parce que nous sommes son peuple. Il ne faut pas nous abandonner. Qui te dit que l'Éternel t'a abandonné? Dieu ne t'abandonne jamais. Parce que tu es racheté à un grand prix. Amen. Ça c'était sur le plan physique. Je prends maintenant sur le plan spirituel. Nous lisons la parole de Dieu. Hébreux chapitre 5. Verset 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Vous en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres. De maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des principes élémentaires des oracles. Les oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Et non une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé. Par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Sur le plan spirituel, nous avons vu là l'écrivain de l'épître aux Hébreux. Il nous a parlé de la nourriture. Il était en face d'un peuple qui devrait être des maîtres capables d'enseigner d'autres personnes, capables de gagner d'autres personnes. Mais jusque-là, ils n'arrivent pas à le faire. Ils sont limités dans leur connaissance. Ils n'arrivent pas à transmettre ces connaissances qu'ils ont. Alors l'écrivain dit, mais est-ce que vous avez encore besoin d'y lait? Pendant que vous êtes déjà de maître, capable d'enseigner d'autres personnes. Dis-nous maintenant le Seigneur. Si nous ne travaillons pas selon le Seigneur, on peut venir ici à l'église. On chante, on adore Dieu. On prêche, on finit tout à l'église. Si on se limite seulement aux 4 murs, qu'on n'aille pas à faire la mission comme le Seigneur nous le demande, alors nous sommes un peuple mort. Ça veut dire nous souffrons de quoi? La malnutrition. Amen. Amen. Alors je me pose la question. Est-ce que mon église a beaucoup mangé ou mange trop et elle est fatiguée, n'arrive pas à aller enseigner, ou alors mon église ne mange pas bien? C'est ça le problème. C'est ça le cas. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce que nous écoutons et la pratique. Parce que nous devons concilier ces deux choses. Écouter
et mettre en pratique. Ça serait très nécessaire. Sinon, nous sommes malades. Amen. 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 Est-ce que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un? Tu peux imaginer que tu as la foi, alors cette foi va te sauver. Tu te trompes parce que tu es malade. Amen. 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 Dis amen bien parce que je vais continuer. Tu es fatigué. Dis amen bien. Est-ce que je peux continuer? Amen. Est-ce que l'église Torrent de Vie mange beaucoup? Et ton matin de Viamo, il y a qu'à ébélé ou elle mange peu. Pourquoi nous n'arrivons pas? C'est ça la problématique ce matin. Amen. Bon, si l'église n'arrive pas, la première des choses, c'est que moi comme pasteur, parce que quand le Seigneur me donne le message, je dois le transmettre tel qu'il est. Est-ce que moi je le fais exactement? Je dois me poser des questions pour vérifier ce que j'enseigne. Sinon, je n'aurai pas une bonne récompense. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement le problème de l'église Torrent de Vie. C'est le problème de toute l'église chrétienne aujourd'hui. Nous ne voulons pas démontrer ce que nous avons reçu. Pendant que le Seigneur nous enseigne toujours. Parce que la parole de Dieu c'est notre nourriture. Alors nous parlons de Kwashokor. Kwashokor c'est la malnutrition. Quand on ne mange pas bien. Ou quand on mange à l'exagération. Alors le vrai dit ceci. Ou soit, je me dis, ça c'est moi qui dis. Ça veut dire, selon l'épître aux Hébreux. Je me suis dit, est-ce que je tiens compte de l'auditoire quand je prêche ou je viens seulement prêcher? Amen. Amen. Alors, quelqu'un m'a dit, pasteur, je me rends compte qu'il faut descendre jusqu'aux choses élémentaires. J'ai dit, c'est encore quoi? Moi je vois déjà le niveau de mon église. C'est une église mature. Amen. Amen. Il a reçu beaucoup d'enseignements qui devraient la fortifier, d'aller gagner pour Dieu et de travailler pour les Seigneur. Parce que quand quelqu'un n'est pas fort, il ne saura pas travailler. Mais s'il est fort, il va bien travailler. Mais pour qu'il soit fort, il devrait aussi bien manger. Alors je vais poser la question à l'auditoire. Est-ce que vous mangez bien ici? Amen. Mais pourquoi vous êtes faible? Pourquoi? Parce que vous êtes rassasié en excès. Alors le ventre devient ballonnant. C'est difficile de marcher. Il faut réduire l'alimentation pour les délivrer. Parce que si nous avons suivi la mise en pratique, alors la Bible dit ceci. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses. Pourvu que vous le mettiez en pratique. Jean chapitre 13, verset 17. Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous
pourvu que vous le pratiquiez. Il y a une seule condition pour être heureux. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que celui qui reçoit beaucoup, on va lui demander aussi beaucoup. Écouter, c'est aussi une responsabilité. Nous avons la responsabilité aussi de transmettre ce que nous avons écouté. Alors, parce que vous écoutez beaucoup et que vous ne mettez pas en pratique, au lieu d'avoir le bonheur, au lieu d'être heureux, alors c'est le malheur. Ça veut dire nous sommes malades. Amen. 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 On acclame le roi des rois. Je vais prendre les symptômes. Des kwashoko spirituels. Je parle de kwashoko. Amen. Amen. Le premier symptôme, parce que le symptôme c'est juste le signe. Le signe de la manifestation de cette maladie dans le corps des croyants. Le premier signe, c'est quoi? C'est le refus de connaître. Osée chapitre 4 verset 6. Le refus de connaître. Si nous ne voulons pas connaître, alors le Seigneur va nous rejeter. Et nous serons comme des ossements desséchés, jetés dans la vallée. Amen. 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 Donc il faut être dans la joie. Il faut être dans la joie. Et c'est d'écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu avec empressement. Dans la joie. Nous devons être dans la joie quand on nous prêche la parole de Dieu. Parce que nous avons vu que la prophétie avait transmis la guérison. La prophétie va transmettre la vie dans les ossements desséchés. Alors nous devons être dans la joie parce que la parole que nous recevons, c'est notre nourriture, mais aussi c'est notre vie. Amen. Amen. Alors il faut toujours être dans la joie. Il faut faire tout de ton effort. Ajouter à ta foi la connaissance. Amen. Amen. Il faut le faire. S'il faut même payer le prix, tu dois le payer. Et la connaissance, tu seras heureux. Amen. 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 Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Personne alors ne va te tromper. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu pour détruire les armes du diable, pour échapper au piège du diable. Il faut avoir la parole de Dieu. La deuxième des choses, le refus de faire le bien. Amen. Amen. Nous avions dit il faut la mise en pratique aussi. C'est ce qui va nous rendre heureux. Nous écoutons ce que le Seigneur nous donne comme des directives. Nous les mettons en pratique. Alors nous sommes heureux. Alors nous sommes heureux. Amen. Amen. Nous lisons Jacques chapitre 4 verset 17. Frère Nathan, rapidement, tu peux nous aider. Jacques chapitre 4 verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet le péché. Tu sais faire le bien. Tu as suivi tes enseignements. Tu n'es
Seigneur nous enseigne. Il y a une fête au ciel. Alors c'est lui qui a provoqué la fête. Est-ce que manquera-t-il la bénédiction? Toi tu connais là où tu peux attirer ta bénédiction. Mais tu ne vas pas le faire. Tu refuses de le faire. Et la Bible dit, c'est lui qui connaît le bien et ne le pratique pas, il pêche. Amen. Amen. Tu viens à l'église, tu as tes sœurs, tu as tes frères, que tu les connais, qui ne prient même pas, ils n'ont pas connu le Seigneur, ils n'ont pas reçu Jésus, ils sont à la maison, et tu les laisses à la maison, tu viens à l'église. Tu connais le bien, mais tu ne le pratiques pas. Alors on vit dans le péché. Nous sommes malades. Amen. Amen. Village de l'église Toron de Ville. Moi je dis c'est pas ça l'objectif de membre de l'église Toron de Ville. Bientôt nous allons totaliser 4 ans. Nous sommes toujours moins de 200 personnes. Moins de 200 personnes dans l'église. Amen. Il y a un décalage entre l'âge et le taille de l'église. Et là, il y a un problème. Et on est malade. Amen. 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 Pourquoi? Parce que les jeunes ne veulent pas aller gagner des âmes pour Dieu. Ils sont plus comme des réserves. J'attends mon temps. J'attends lorsque je serai chez moi. J'attends lorsque l'église sera confort. Alors, je vais commencer à inviter. Qui sait si le Seigneur reviendra juste après ce culte? Personne n'est laissé. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Tu sais faire le bien. Ce qui est bien, fais-le. Ce qui est mal, ne le pratique pas. Tu sais faire le bien. Parce que tu connais le bien et le mal. Dans le temps normal, tu devrais être quelqu'un qui a la connaissance, qui est facile à transmettre aux autres. Parce que tu n'es pas un bébé spirituel. Tu as commencé par des laits spirituels. Tu as pris cela. Et tu as pris maintenant de nourriture solide. C'est ce que tu continues à manger. Mais pourquoi tu n'es pas actif? Vous savez, cette maladie rend l'homme inactif. Et au fur et à mesure, il devient inapte. Dans tous les cas, il deviendra inapte. Amen. Amen. Acclame encore la gloire. C'est quoi le nom de cette maladie? C'est encore quoi? Merci beaucoup. Voilà. Le troisième signe. Celui qui est malade, il se retire facilement devant les obstacles. Quelqu'un qui est malade comme ça, il se dit je ne suis pas fort. Ça je ne peux pas affronter. Devant un obstacle, il se retire et il se réserve. Hébreu, chapitre 10. Verset 38 à 39. Est-ce que cette parole est en train de transmettre la vie? Amen. Ici, il y a des gens qui m'écoutent ce matin. Nous parlons de ceux qui sont prêts à servir le Seigneur. Servez l'Éternel avec joie. Parce que vous savez faire le bien. Servez l'Éternel avec joie. La Bible dit encore, donnez avec joie.
Servez avec joie. Donnez avec joie. Tous nous servons le Seigneur. Allez-y. Prenez le temps. Hébreux 10, 38, 39. Ok. Et mon fils te dira par Ne te retire pas devant les obstacles. Parce que tu as la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celles que tu ne vois pas. Tu dois avoir la démonstration. Quelqu'un qui a la foi, il a la démonstration de cette foi. Une foi sans démonstration est vaine. Le Seigneur te dit, donne ça pour moi. Tu ne vois pas mon temple. Tu ne vois pas comment est-ce que mon œuvre souffre. Et le Seigneur te dit, donne ça. Tu dis, non. Je vais mourir. Tu te retires, tu gardes ton argent. Amen. Le Seigneur te dit, tu ne vois pas ces messieurs. Va le voir. Va le parler. Le royaume de Dieu. Alors il va t'écouter. Tu dis quoi? Je vais gagner une âme pour le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur va faire avec les âmes? Qu'est-ce que moi je veux faire avec les âmes? Celui qui a besoin des âmes, c'est Jésus. Je suis envoyé pour gagner ces âmes-là à Jésus. Parce que moi-même, je suis aussi une âme pour Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur. À cause de la jalousie, à cause de la haine, alors tu te retires pour se perdre. Tu vas perdre la grâce. Tu vas perdre ta potentialité. Tu vas perdre la force. Tu vas perdre l'expérience. Tu vas perdre le tact. Amen. 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 Après, tu seras lourd. Ce serait difficile maintenant d'aller commencer à évangéliser. Pourquoi? Parce que tu t'es retiré. C'est pas une bonne chose. Le Seigneur n'est pas content de ceux qui se retirent comme ça. Je veux que ce message, ce matin, puisse te toucher comme ça m'a touché, puisse t'affecter comme ça m'a affecté. Je veux que tu reviens au bas de la croix. Je suis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai failli. Pardonne-moi, j'ai tombé. Alors je vis dans le malheur. Alors je vis dans la souffrance. Je suis malade, Seigneur. Sauve-moi. Guéris-moi. Et le Seigneur va te toucher. Amen. 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 Faisons l'essentiel pour Dieu. Le quatrième signe. La perte de foi. La perte de foi. C'est comme à force d'être malade, quelqu'un a perdu sa force. Cette maladie l'a détruit. Et il devient faible. Quand on perd la foi, on devient faible. Jacques chapitre 2, verset 14. On va lire un peu beaucoup de versets là. Nous allons passer. Toutes les parts. Vous avez écouté un fil vide. Un fil vide. Tout ce que tu fais, ce sont des bruits inutiles. Quand on se réunit ici, si nous n'arrivons pas à gagner les âmes, sauver pour servir. C'est cette bonne nouvelle. À côté de l'autre. Il va commencer à te dire sa vie. Quand il commencera à te dire sa vie, en tout cas, tu sais, mon cher, j'ai des difficultés. J'ai des difficultés. Je n'arrive pas.
Alors qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah mon cher, c'est vrai. Il y a une seule personne qui peut te donner la solution. Celui-là s'appelle Jésus. Tu dois le chercher. Moi je connais quelqu'un qui avait le même problème que toi. Mais lorsqu'il a cru à Jésus, lorsqu'il a suivi Jésus, Jésus l'avait fait. Il a donné la solution. Moi je pense, viens seulement dans notre église. C'est tout. Ça, ce n'est pas, ça, c'est ça ton travail. Les restes, c'est le Saint-Esprit. Il va commencer à parler dans son cœur. Toi, tu ne l'as pas écouté. Toi, tu ne l'as pas écouté. Lève-toi. Va là-bas. Et peut-être tu peux venir ici. Directement, le Seigneur le sauve. Il voit la main de Dieu. Il est gagné à Jésus. Quelle gloire. Des gagnants pour le Seigneur. Tu cherches là où tu peux investir ton argent. Mais investir ton argent ici à l'église de l'homme. On ne va pas le bouffer. On travaille pour Dieu. Il n'y a pas les escrocs ici. Il n'y a pas ceux qui vivent dans le détournement sur détournement. Non. On travaille pour Dieu. On a peur du Seigneur. On craint Dieu. Et on sert Dieu avec ce que le Seigneur. Voilà pourquoi nous voyons de près. Amen. Il vient me dire, en tout cas, hier je n'avais pas bien mangé. Aujourd'hui je n'aime pas manger. Je ne sais pas, je suis très faible. Mais je n'aime pas l'argent. Qu'est-ce que je veux faire? Mais toi tu as l'argent. Toi, je sais que toi tu ne partages pas. Mais dans notre église, on nous enseigne de partager. Voilà ce que je te le donne. Je te donne ce que j'ai. Tu me donnes et tu parles. C'est fini. Amen. Nous devons prêcher par les œuvres. Où est l'amour à l'église de Christ? Où est la libéralité à l'église? Non, je ne peux pas donner parce que je suis encore jeune. Nous devons demander à Dieu le don de la libéralité. Avec la libéralité, tu peux aussi sauver des âmes. C'est grâce à la libéralité que nous nous retrouvons ici sur Kibata. Amen. Grâce à la libéralité. Une personne qui a donné son argent. Nous avons ajouté d'autres. On a acheté la parcelle. Voilà pourquoi on s'est réunis ici. Et chaque fois qu'une âme est gagnée, il se souvient de cette personne qui avait fait un score. La gloire de Dieu descend dans ce lieu. Et les secondes viennent le rencontrer pour avoir à manger spirituel. Là où il y a le corps, il y a les écrans. Amen. Amen. Alors parce que le corps du Christ, sa parole est prêchée ici. C'est comme ça que vous les écrans, vous suivez là où il y a le corps. Mais il y a quelqu'un qui a préparé le tombe. Qui a préparé la tombe pour recevoir le corps de Jésus. Joseph d'Arimathée. Je veux que tu sois aussi le deuxième Joseph d'Arimathée. Amen. Et les gens parleront de toi. Et le ciel parlera de toi. Parce que ce que nous faisons, ça crie et ça va continuer à crier. Si l'offrande d'Abel continue à crier aujourd'hui, on a plus forte raison. Vos offrandes également. Dorcas s'était sauvé seulement à cause de bonnes œuvres. Il était mort. Alors le peuple s'est élevé. Seigneur, tu peux prendre autre personne. Mais pas elle. Grâce à elle, je m'habille aujourd'hui. Grâce à elle, je porte des chaussures. Grâce à elle, je prie dans cette église. Grâce à elle, je reçu Jésus. Seigneur, lève-toi. Seigneur se lèvera.
pasteur-là. Na pesa ki bila lisolo ya mobati Il a yo. perdu un frère de l'église qui était si important pour lui. Abungisa ki ndeko mwana itonga taki na. C'était un partenaire de l'église. Azaki moto bana ko pesa na itonga. Et lors des sermons, de la prédication, Pe na matea. il a fini la prédication. Asisi kotea. Et il a dit, Seigneur, Alobi kolo. moi je suis le berger. Ngana mobati. Je garde ta bergerie. Na bate la kapapate na yo. Si tu viens pour prendre Soko lingi ozo pate. une brebis dans cette bergerie, Na kati na bapate. tu devrais quand même m'informer. Esengela ki opesa Me kasa. demander que bon Michel, je veux prendre quelqu'un. Oye bisanga mobati na. Alors moi je vais te montrer qui tu peux prendre. Ngana ko la simana de Mais pas ce monsieur ici. moto yote. Mais pourquoi tu l'as pris? Pona nini Je osi? te dis alors prends celui-ci, je veux Na pas. na iso na lobi zo. Alors prends celui-ci. Yo pesa o. Il est inutile à l'église. Azati na Qu'est-ce qu'il fait à l'église? Asala kani. Voilà le pasteur. Tala mobati. Il est arrivé là comment? Akomi wana pona nini? Parce que celui-là faisait de bonnes œuvres. Po ete moto na bana ko sa. Les bonnes œuvres sont gravées Misala malamu yango ekomamaka. ici sur bas Awa na mabele et au ciel. pe na likolo. C'est gravé. Ekomamaka. Dans le livre des souvenirs, Na buku ya. le Seigneur sait que tel jour Kona yebi se moto boye asala kiboye. pour lui. Pona ye. Tu connais le bien, pratique-le. Oyebi kosala malamu sala. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La parole de Dieu. Tamotoki lo banazambe. Nous avons deux mots qui est très important. Tozana maloba mibale oza na motu ya. Il revient toujours et toujours. Oyo yaka yaka. La première des choses, c'est écouter. La deuxième des choses, Ya mibale c'est mettre en pratique. kuchana misala. C'est tout. Ici. Amen. Amen. C'est. Alors vous serez dans le bonheur. Bino bakoza kati na lobiko. Alors vous serez heureux. Boza bate sengo. Que le Seigneur vous bénisse. Kola pakola yo. Que le Seigneur vous bénisse. Kola pakola yo. Nous allons nous lever dans la prière. Tokele makati na lusambo. Nous voulons prier. Ngito bondela. Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Augmente la foi. Augmente la
Au nom de Jésus.